As-tu écouté la mini-série sur l'Ayurveda que je t'ai partagée dans les épisodes 83, 84 et 85? La tradition orientale est le support de tous mes partages, de tous mes accompagnements, et c'est pour cela que c'était important que je te transmette les bases. L'Ayurveda, c'est ma clé du bonheur, ma clé de santé depuis 1997. Alors bien sûr, si tu les as pas écoutés et que l'Ayurveda t'intéresse, je te rappelle que c'est une médecine holistique la plus ancienne au monde, elle a plus de 5000 ans en Inde, c'est un art de vivre et c'est une philosophie de vie. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une souffrance que l'on crée soi-même sans s'en rendre compte. Je dis une, mais enfin en réalité, c'est plein de souffrances tous les jours. Donc là, on se rapproche d'une autre tradition de l'Orient, le bouddhisme. Parce que oui, se déprogrammer, sortir de la matrice, c'est déjà arrêter de se faire souffrir toute seule. Or, si tu regardes ta vie de près, tu vois que 90% de tes souffrances sont créées par toi, par ton mental, par tes émotions, par ta perception des situations, des événements, la perception que tu as de toi et des autres. Dans cet épisode 87 de mon podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je te parle de la souffrance la plus fréquente dont tu souffres. Je te décortique comment tu l'as créée, comment tu l'as fait perdurer, et bien sûr, je te montre comment arrêter ça. Bienvenue dans le podcast Déprogrammons-nous, ça urge avec Elisabeth Tarringui, mentor, coach en transformation consciente depuis plus de 20 ans. Tu cherches à reprendre les rênes de ta vie après une épreuve douloureuse. Tu as décidé qu'il était temps pour toi de prendre ta place, de t'affirmer et d'enfin créer la réalité que tu mérites. Eh bien, tu es au bon endroit. Mon nom est Elisabeth Tarringui et je crée la vie de mes rêves en conscience depuis plus de 30 ans. En plus de 20 ans, j'ai aidé des milliers de femmes à booster leur sécurité intérieure, à redevenir confiantes, visibles, inarrêtables. Avec ce podcast Déprogrammons-nous, ça urge, je t'aide à te libérer de tes conditionnements physiques, mentaux, émotionnels, spirituels pour quitter le manque et vivre enfin dans la joie et l'abondance. J'ai vraiment à cœur que tu entres dans ce cercle de transformation à ton tour. Tu vas enfin comprendre comment tu fonctionnes et les conséquences que ça implique. Tu vas pouvoir modifier tes fonctionnements conscients et inconscients pour redevenir pleine réalisatrice et actrice de ta vie. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui j'ai envie de te parler d'une souffrance que l'on crée soi-même sans s'en rendre compte. Tu sais, ce genre de moment où tu pensais que tout allait bien se passer, tu avais tout imaginé, comment ça allait se passer, ce que les autres allaient dire, le soutien que tu allais recevoir, le résultat que tu attendais après tous ces efforts. Tu sais comment j'ai eu l'idée de cet épisode de podcast? Tout simplement en repensant à un souvenir d'enfance quand j'avais 3-4 ans. Je passais des vacances chez ma grand-mère maternelle et moi, à l'époque, j'étais vraiment très difficile à nourrir. Et ma grand-mère, dès le matin, elle me dit « Waouh Elisabeth, je vais te préparer une purée maison, tu vas voir comme c'est bon. Toi qui adores ça, tu vas te régaler à midi. » Donc moi, je pétillais de joie, je me disais « Waouh, la bonne purée, je vais adorer, ça va être un bon repas, etc. » La matinée se passe. Moi, je fais pas trop attention à ce que ma grand-mère prépare. Je joue, je lis, je sais pas ce que je fais. Enfin bon, bref. À l'époque, je savais pas trop lire, mais j'aimais quand même bien feuilleter des livres, écrire, faire des dessins, etc. Midi arrive, ma grand-mère me sert ma purée, et là, au drame, j'éclate en sanglots et je lui dis que, non, moi je veux pas de sa purée. Ma grand-mère, elle comprend pas du tout la situation. Elle me dit, mais je t'ai fait la purée, j'avais demandé à ta maman comment elle te la préparait, donc je pense que tu devrais être contente. Et moi, je lui dis non, c'est de la purée vieille et j'en veux pas. Et je n'ai même pas pris la peine d'en goûter une bouchée. Donc à ce moment-là, comment je suis? Je suis déçue, je suis frustrée, je suis même en colère. Parce que merde, moi j'étais super contente, je me réjouissais à l'idée de manger une bonne purée.
et puis bam, tout tombe à l'eau. En réalité, cette purée, elle correspond pas du tout à la purée que j'attendais. Parce que moi, ma maman, quand elle me préparait une purée, elle me la faisait manger avec une côtelette de porc et donc avec le jus tout doré de la côtelette de porc. On faisait un puits pour bien mettre le jus à l'intérieur et après on mélangeait les petits bouts de côtelette avec la purée et le jus. C'était beau, c'était doré et ça donnait envie. La purée vieille de ma grand-mère, j'ai qualifié comme ça tout simplement parce qu'elle était grise. Ouais, ma grand-mère, elle avait préparé la purée de pommes de terre, mais la viande qu'elle avait mise, c'était un steak du filet de bœuf. Donc un très bon morceau. Sauf que quand tu cuis un steak de bœuf, ça donne pas une sauce, un jus jaune, doré. Ça donne un jus plutôt dans les grisâtres. Et ma purée, elle avait l'air vieille parce qu'elle était grise et pas dorée. Donc tu vois, là c'est vraiment l'illustration du moment où, eh bien, la situation dont tu rêvais, que tu attendais, correspond absolument pas à celle qui t'arrive dans la vie. Ça correspond pas à tes attentes. Donc tu vois, c'est ce genre de moment où tu pensais que tout allait bien se passer, tu avais tout imaginé, comment ça allait se passer, ce que les autres allaient dire, le soutien que tu allais recevoir, le résultat que tu attendais après tous tes efforts peut-être. Et puis rien ne s'est passé comme prévu. Ton compagnon n'a pas réagi comme tu l'espérais, ton enfant n'a pas reconnu ce que tu as fait pour lui, ton projet professionnel ne décolle pas malgré ton énergie et ton cœur. Tu te sens blessée, incomprise, frustrée, seule. Tu ressens de l'injustice, de la tristesse parfois même, de la colère. Et tu rumines, tu revis la scène 1000 fois dans ta tête, tu cherches ce que tu aurais pu faire différemment. Tu te demandes, pourquoi je souffre autant? Je comprends pas. Tu as l'impression de vivre un échec, de ne pas être à la hauteur, encore une fois. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'apporter une clé qui m'a transformée et qui a transformé tant de femmes que j'accompagne. Et si ce n'était pas la réalité en soi qui te faisait souffrir, mais le décalage entre ce que tu avais imaginé et ce qui est réellement arrivé. La vraie raison de ta souffrance, c'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qu'il a dit, ce qu'elle a fait, ce qui n'a pas fonctionné. C'est le décalage entre ce que tu imaginais et ce qui est. Tu as construit un scénario intérieur, une attente, une image mentale de comment ça devrait être. Et tu t'y es attaché, tu y as cru. Mais la vie, elle suit son propre chemin. Et quand la réalité ne colle pas à ton scénario intérieur, tu ressens une tension, un inconfort, une souffrance. Ce qui fait mal, ce n'est pas ce qui est. C'est la lutte intérieure, le conflit contre ce qui est. Et cette lutte, tu peux choisir de l'arrêter. Je répète, la souffrance vient souvent de ce scénario intérieur qu'on s'était fabriqué. On avait des attentes, des projections, des espoirs. Et quand la vie ne correspond pas à ce film intérieur, on souffre. Mais ce que j'ai découvert, c'est que cette douleur, elle n'est pas obligatoire. Elle est le fruit de ta résistance. La résistance à ce qui est. Et quand on commence à lâcher ce scénario, à accueillir la réalité telle qu'elle est, à faire de la place pour le vivant, pour l'imprévu, alors quelque chose de magique se passe. Une paix profonde peut enfin émerger. Ce que je veux te dire aujourd'hui, ce message d'espoir que je veux te transmettre, c'est que tu peux apprendre à accueillir la réalité telle qu'elle est, sans t'y opposer, sans vouloir la contrôler. Tu peux observer, ressentir, respirer et t'ouvrir à autre chose. C'est ce que j'enseigne, ce que je transmets dans mes accompagnements. Comment cesser de se battre contre la vie et retrouver la paix intérieure même quand l'extérieur semble chaotique. Tu peux choisir de sortir du mental, des attentes, du contrôle et entrer dans l'espace de la conscience, de l'ouverture, de la confiance. C'est là que commence la transformation. Alors,
Je t'invite à faire une chose simple aujourd'hui. Reviens à une situation récente où tu as souffert. Demande-toi, qu'est-ce que j'attendais vraiment? Et ensuite, pose-toi la question, est-ce que je peux faire de la place pour accueillir la réalité sans y résister? Si tu sens que ça vibre pour toi, si tu veux apprendre à t'aimer, te libérer de ces schémas et créer une vie alignée et pleine de joie, je t'invite à écouter les autres épisodes de ce podcast, bien sûr. Et pourquoi pas me rejoindre en Corse? Imagine si tu pouvais t'offrir un espace pour sortir du mental, pour te reconnecter à toi-même, à ton corps, à la nature, pour dissoudre les attentes, les scénarios intérieurs et simplement être. C'est exactement ce que je t'invite à expérimenter en profondeur pendant l'immersion que j'anime en Corse. C'est une retraite que j'ai créée pour les femmes comme toi, hypersensibles, généreuses, souvent fatiguées de tout porter, de tout contrôler et qui ont profondément besoin de se retrouver. C'est un voyage profond pour transformer ta relation à toi-même, à la vie, à l'amour et t'ouvrir à ce que tu mérites vraiment. Pendant une semaine, dans un lieu sauvage et ressourçant, tu vas pouvoir respirer, te poser, sortir du mental, revenir à ton corps, explorer ce qui est vrai pour toi au-delà des attentes. Tu n'auras rien à prouver, rien à faire pour mériter ta place. Juste être là et te laisser être. Pendant plusieurs jours dans un lieu naturel et puissant, tu vas pouvoir lâcher les rôles, les obligations, le bruit, etc. Et revenir à toi. Revenir à ce qui est vrai, à ce qui est vivant. Revenir à ton rythme. Si ton cœur vibre à l'idée de respirer, marcher pieds nus, rire, pleurer peut-être, méditer et te sentir soutenu, entouré, profiter de toute la beauté naturelle de l'accord, de toute la beauté aussi des artisans d'art dans ce qu'ils créent. Alors cette immersion est sans doute ce que ton âme appelle. Si tu sens que ça vibre, si une partie de toi dit oui, je t'invite à suivre cet élan. Tu peux cliquer sur le lien en description pour prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on en parle. Tu n'as pas besoin d'attendre d'aller encore plus mal pour t'offrir ce cadeau. Tu peux choisir de dire stop, de revenir à toi et de retrouver cette joie simple et profonde qui n'attend que toi. Je t'invite à cliquer pour prendre rendez-vous avec moi, sachant que cette retraite aura vraisemblablement lieu fin août, début septembre. Ose t'offrir ce cadeau, tu le mérites. À très bientôt, peut-être en Corse. Allez, on se dit à la semaine prochaine. D'ici là, rappelle-toi, tout est possible tout le temps, dans la joie et l'abondance.